Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Écoutez, voilà le décor de mes prochaines vidéos, en tout cas pour les figurines 1/12e. Un décor magnifique réalisé par mon ami Alain Mercier, qui est un designer de diorama de talent. Comme vous le voyez, là on est à l'échelle 1/12e. Donc je vous ai pris une petite figurine Mezco de Red Skull pour vous montrer un peu l'échelle. Voilà. Admirez la qualité de ce diorama, c'est une tuerie. Donc ça me servira pour prendre des photos parce que j'ai décidé de faire de plus en plus de photos de figurines mises en situation dans un décor relativement réaliste. Et ça va me servir également pour mes unboxings, en tout cas pour le 1/12e. Je l'utiliserai peut-être même pour du 1/6e parce que je le trouve tellement beau que j'ai envie d'utiliser ce diorama au un maximum. Admirez la petite lampe ici avec un petit interrupteur. Vous voyez. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, mais là, la lumière s'allume, s'éteint. Les petits rideaux fenêtres, je vais vous la bouger un petit peu que vous admiriez ça. Les petits rideaux, enfin les petits rideaux de la fenêtre, l'échelle, qui fait très donc rue américaine, rue de New York. Ici, vous avez le rendu métallique sur la porte du garage métallique. Ici, vous avez le petit boîtier avec l'électricité. Je rajouterai peut-être quelques petits éléments, mais vraiment Alain Mercier, que je remercie à nouveau, m'a fait un travail admirable, à un prix extrêmement raisonnable. C'est vraiment à coût, pratiquement à prix coûtant. Il fait ça parce que c'est un passionné. Et je tiens vraiment Alain à te remercier. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup d'unboxing. Donc je vais faire, comme d'habitude, une vidéo par figurine. Mais je tenais avant tout à vous présenter ce magnifique diorama. J'ai oublié de vous montrer également ici donc l'escalier. Vous voyez l'escalier ici en... Alors je sais pas, on dirait ouais, des lattes de bois. Les briques, enfin c'est vraiment une merveille. Vous aurez tout le loisir d'admirer ce diorama pendant la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec quelque chose que j'ai reçu hier du Japon. J'enlève Red Skull, voilà. Et c'est le Hulk Infinity Wars. Donc le Hulk tiré du film du dernier Avengers. Il a pour réputation d'être une des plus belles figurines de Hulk jamais réalisées au 1/12e, avec des articulations de malade. On va regarder ça tranquillement. Je vais le sortir de sa boîte et on regarde ça tranquillement. Donc, voici donc le compartiment en plastique transparent intérieur. Avec donc Hulk, il a donc 3 têtes comme vous le voyez. 4 mains, 2 poings et 2 mains ouvertes. Et c'est tout comme accessoire. Je l'ouvre tout de suite pour vous. Ça on regardera après. J'enlève les petites plastiques de protection. Donc comme vous le savez, c'est donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, excusez-moi, c'est donc une figurine de chez Bandai dans leur collection Figuarts. Figuarts, il y a énormément de licences qui vont de Dragon Ball à Pokémon à Power Rangers et bien sûr à Marvel, DC Comics et compagnie. Donc c'est une société japonaise, Bandai, vous le savez, qui s'est depuis quelques temps positionnée sur le marché des 1/12e avec un certain succès puisque leurs figurines ont pour réputation d'être extrêmement bien articulées. Ils ont aussi sorti tout un pack d'accessoires, j'essaierai de vous montrer ça peut-être, pour faire des effets d'explosion, de rochers, d'envoi de boules de feu, etc. Ils ont toute une famille de petits accessoires que vous pouvez rajouter pour donner du dynamisme et du réalisme à vos scènes d'action. Voilà. Donc ce Hulk, c'est vrai que la première impression est bonne. Je vous l'approche un petit peu. Un visage, on regardera les autres après, mais que moi je préfère personnellement à la version précédente, Age of Ultron. Ils avaient sorti aussi un Hulk, mais qui je trouve avait un look un peu caricatural, voire même un peu cartoon. J'aimais beaucoup moins ce Hulk, je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. Celui-là, j'aime beaucoup son visage. Est-ce qu'on reconnaît un petit peu l'acteur qui joue donc Hulk, Bruce Banner? Oui, je trouve. Je vais vous montrer tout de suite les autres têtes. Donc là, vous avez une tête relativement apaisée. Là, vous avez une tête très en colère, on va dire. Voilà. Et là, une tête
Une tête mi-figue, mi-raisin. Pas très content quand même. Hein. Pas très content quand même. Hop, 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 hop. Pas facile de mettre la main. Voilà. Alors, que vous dire? Bah écoutez, les articulations donc sur cette figurine sont complètement démentes, hein, puisque vous pouvez pratiquement tout faire. Vous avez donc la possibilité, bien évidemment, de lever les bras comme ça. Vous pouvez également donc baisser au niveau des abdos Hulk dans une position extrêmement basse. Hein, vous voyez, là les abdos sont vraiment penchés pratiquement à 45 degrés. Au niveau des jambes, double articulation bien sûr au niveau des genoux. Les doigts de pied également sont articulés. Articulation au niveau des doigts de pied. Ça permet de faciliter certaines poses. Voilà, donc le vêtement est un petit peu déchiré ici, le short. Vous avez donc également forcément une double articulation au niveau du coude. Et alors ça, qu'on peut juger plus ou moins esthétique, c'est vrai que moi, je ne suis pas un super fan de ces articulations-là, parce qu'on dirait presque, je sais pas, ça fait pas très organique, hein, parce que bon, ça fait quand même un peu cuirasse ou bon, élément mécanique, ouais, bon. Mais ils ont dû faire ça pour obtenir une superbe articulation au niveau du dos, des dorsaux, du bras, de l'épaule, etc. Bon, moi je trouve que ça se voit beaucoup cette marque ici. Mais n'oublions pas que ce sont des figurines qui sont faites quand même pour être mis dans des poses très dynamiques, pour être photographiées, pour être mis dans des dioramas, etc. Donc certes, elles sont là, c'est un objet de collection, mais je dois dire que Figuarts, il s'attache également à obtenir énormément d'articulation pour des poses toujours plus dynamiques. Donc, bon, on aime ou on n'aime pas hein, ça, mais je crois que malheureusement, c'est le prix à payer pour avoir un maximum d'articulation au niveau des épaules, des dorsaux. Donc la tête se baisse donc beaucoup, tourne bien sûr dans tous les sens. Les points, ok. Donc je vous l'ai dit, double articulation sur le coude, hein, ce qui est maintenant un peu la norme minimum hein, enfin minimum. Il n'y a pas non plus triple, il n'y a pas de triple articulation que je sache, mais si on veut obtenir une bonne articulation, il faut vraiment une double articulation ici. Bon, vous voyez là, c'est un peu inesthétique, ça ressemble un peu à rien là, on dirait un peu à un scarabée quoi. Donc ça, j'aime pas trop. Mais voilà, ça doit permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec une figurine qui n'a pas cette souplesse et cette articulation ici. On peut également, donc au niveau des abdos, le baisser un peu en arrière comme ça. Alors c'est sûr, ça fait des ouvertures qui ne sont pas forcément esthétiques. Mais bon, c'est le principe des figurines très articulées comme ce Hulk. Je vous montre les autres mains. Donc une main ouverte très menaçante, une main gauche. Et la même chose ici. Une main droite également, donc très menaçante. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est je vais vous la montrer peut-être par rapport à d'autres figurines pour que vous voyez un petit peu la taille. Vous voyez par rapport à une Mezco du Red Skull. Je pense qu'on respecte assez bien les proportions des deux personnages. Hein. Alors, les Figuarts sont réputées pour être peut-être légèrement plus petites que les Mezco ou les Marvel Legends. Mais enfin, bon, là, dans le cas de Hulk, je trouve que c'est plutôt bien respecté. Je vous verrai une autre vidéo sur Toy Tracker qui présente le Mezco Hulk Ragnarok, donc le gladiateur Hulk. Et vous verrez que, paradoxalement, je crois qu'il est un petit peu plus petit que ce Hulk-là. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous le mettre en haut de l'escalier. Voilà. Admirez à la fois la figurine et le diorama. On redescend. Bon là les amis, je vous montre une petite vision donc périphérique de Hulk qui est mise donc sur mon petit plateau tournant. Voilà, ça vous montre les différents aspects de la figurine, devant, sur les côtés, etc. Donc une figurine très articulée, j'en suis très content. Je lui donnerai une pose dynamique, je regrette juste, bon, tous ces espaces un peu au niveau du dos, au niveau des bras, je me répète, hein, mais qui sont un peu inesthétiques, vous voyez, au niveau des pieds aussi. Bon, on doit pouvoir améliorer ça
peut-être en mettant une tige pour le faire bondir, etc. Qu'il ne soit pas obligé de reposer sur ses pieds, forcément. Mais c'est sûr que, bon, de toute façon, il y a toujours un compromis à faire entre l'esthétisme, pour vraiment la collection, la présentation, et puis les articulations pour donner des poses dynamiques. Donc il faut faire des compromis, on ne peut pas avoir une figurine à la fois très articulée et très esthétique. Mais je pense que là, ils ont trouvé quelque chose qui est à mi-chemin et qui est plutôt très réussi, notamment par rapport à ce qui existe par ailleurs sur le marché, hein. Voilà, c'est une des plus belles réussites en 1/12e de Hulk. J'en profite pour vous montrer la boîte. Je ferai ça peut-être de temps en temps en fin de vidéo parce que c'est pas ce qui intéresse le plus les gens, mais je vous montre le dos de la boîte où on voit donc différentes poses de Hulk. Il y a les 3 visages ici, donc une pose ici extrêmement dynamique. Là, également, il court avec le poing en avant. Voilà, sur le côté, bon, rien de spécial, hein, on voit Hulk. Et cette boîte, c'est des boîtes très élégantes, les boîtes Figuarts très souvent, avec des belles couleurs. Alors attention aux contrefaçons, celle-là il n'y en a pas encore parce qu'elle vient de sortir au Japon. Mais sachez que les Figuarts, comme les Mezco et comme beaucoup d'autres collections maintenant, font l'objet de contrefaçons qui sont bien moins chères bien sûr, mais également de moins bonne qualité comme vous l'imaginez. Si vous voyez des prix trop bas sur eBay, c'est pas compliqué, c'est des contrefaçons. Voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que le diorama de mon ami Alain vous a plu également. J'en profite également pour remercier mon ami Samuel Baudard de Virtual Devil qui parle très souvent, qui fait l'amitié très souvent de parler de notre chaîne. J'en profite pour le remercier, pour lui n'hésitez pas également à aller voir ses vidéos Virtual Devil, son Facebook également. C'est quelqu'un qui parle d'énormément de Hot Toys, d'énormément de statues, que ce soit du Prime One, du Sideshow. Il parle d'autres choses également. C'est quelqu'un de très, très dynamique, qui présente beaucoup de choses. N'hésitez pas à lui rendre une petite visite. Vous ne serez pas déçus. Il est beaucoup plus régulier que moi, qui suis beaucoup moins régulier. Et il présente surtout beaucoup de choses que je ne possède pas. Donc c'est toujours très intéressant de voir ça. Voilà, là, je vais lui donner quelques pauses pour que vous puissiez admirer un peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, vous voyez, hop, une autre pose extrêmement dynamique également, avec beaucoup d'agressivité dans cette pose, dans cette main tendue là comme ça, prêt à vous agripper, ce visage de Hulk furieux. Vous voyez qu'on peut faire des trucs quand même assez superbes avec cette figurine. J'imagine aussi tout ce qu'on peut faire en stop motion si on veut faire des petits films animés, vous savez, avec les figurines qui bougent. On doit pouvoir faire des choses superbes parce qu'elle est vraiment extrêmement articulée. Je vous mets l'autre tête aussi. Voilà, donc là la tête en colère mais un petit peu moins quand même agressive que l'autre. Voilà. Une bonne stabilité, hein, il a des grands pieds, c'est Hulk. Et puis on peut jouer aussi sur les orteils qui bougent. Voilà les amis.